Hello, hello! Aujourd'hui, j'ai choisi de revenir dans ce calendrier de l'Avent sur la série Angel. Angel, c'est le spin-off de Buffy contre les vampires. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vais spoiler, mais ça maintenant vous le savez. Alors, quel moment, quel perso, quelle histoire, qu'est-ce que j'ai choisi comme événement de la série Angel? Eh bien, j'ai choisi l'épisode 12 de la saison 5, qui n'est pas n'importe quel épisode pour les fans, vous le savez. C'est le 100e épisode de la série. Déjà, j'ai envie de dire, bravo, le spin-off aura réussi à atteindre les 100 épisodes, ce qui pourtant n'était pas gagné au début parce que la saison 1 était un petit peu laborieuse. Mais au final, Angel, dès sa saison 2, aura réussi à trouver une véritable identité qui lui est propre. Il nous offrira ensuite sa saison 3 qui est démentielle, cette saison 4 qui est très sympatoche malgré de grosses lourdeurs au niveau du scénario et quelques petits problèmes sur la fin où vraiment tu n'en peux plus que ça se finisse vite cette saison 4. Puis cette saison 5 arrive, une saison un petit peu hybride qui à mon sens n'est pas forcément très bonne mais qui a le mérite de vouloir dépoussiérer tout et entre guillemets repartir sur de nouvelles bases. L'épisode 100, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, ça va être le retour du personnage de Cordelia. Cordelia, eh bien, je rappelle que l'actrice a quitté la série à l'issue de la saison 4 parce qu'elle était enceinte. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait les scénaristes? Ils ont dit que Cordelia a été possédée par un démon. Lorsque le démon est sorti de son corps, eh bien, tout simplement, ça a laissé le personnage de Cordelia dans le coma. Et à la fin de la saison 4, on nous dit qu'elle est toujours dans le coma, un coma magique. Et que du coup, ils allaient faire tout leur possible pour essayer de trouver une formule, une potion, n'importe quoi, quelque chose qui puisse la faire sortir de ce coma magique. Ce qui permettait du coup de garder Cordelia dans la série sans tuer le personnage et de la faire revenir du coup si un jour l'actrice avait envie de reprendre les chemins des plateaux. Donc, pour cet épisode 100, il faut savoir qu'à la base, c'était pas du tout le scénario, faire revenir Cordelia. On voulait à la base faire revenir Buffy, ça a failli se faire, mais a priori, je crois que c'est l'actrice qui était malade, me semble-t-il. Et du coup, elle n'a pas pu revenir. Donc, il y a eu un espèce de plan B. On va faire revenir Cordelia. Ça va permettre de conclure définitivement le personnage, puisqu'elle revient uniquement pour cet épisode. Donc, Cordelia, ça commence. Elle sort du coma. Elle arrive plus belle et plus pimpée que jamais. Elle est magnifique. Et je trouverai toujours que cette actrice Charisma Carpenter est absolument incroyable. Pendant tout l'épisode, Cordelia va aider Angel à affronter un vieil ennemi qui lui aussi fait son grand comeback dans cet épisode. Et c'est 100e épisode, c'est la fête, il y a tout le monde qui revient. Du coup, le vieil ennemi, Lindsay, va revenir. Cordelia va aider Angel à lui foutre une bonne raclée encore. À la fin de l'épisode, Angel et Cordelia se retrouvent dans le bureau d'Angel. Et là, va enfin se passer ce qu'on attendait depuis... On a arrêté de compter. Depuis trop longtemps, le fameux baiser d'amour entre Angel et Cordelia. And we do our best with it. I'll be seeing you. Oh, what the hell? One for the road? I don't need to get that. That you have to get. Oh, and you're welcome. Ensuite, le téléphone sonne, Angel se retourne, décroche le téléphone et nous offre ce qui est probablement la scène la plus triste et la plus forte en émotion de toute l'histoire de la série. Angel se retrouve au téléphone avec l'hôpital qui lui apprend que Cordelia est décédée le matin même. Il se retourne alors et il voit que Cordelia n'est plus là. Cordelia est en fait revenue le temps d'une journée pour dire adieu à ses amis. Puisque je rappelle que Cordelia était une puissance supérieure. Donc je pense qu'elle avait ce pouvoir. Elle a pu négocier ça avant de partir définitivement vers l'au-delà. Dès lors, on comprend que Cordelia, c'est fini. Cordelia ne reviendra plus jamais.
elle a fait ses adieux, et quels adieux. Par ailleurs, dans le dernier épisode de la série, Angel confiera que lorsque Cordelia lui a fait ce baiser, elle lui a transmis une vision, puisque je rappelle que Cordelia pouvait avoir des visions. Cordelia lui a transmis au travers de ce baiser une vision qui a permis à Angel d'être guidée vers le véritable ennemi, lui permettant ainsi d'affronter cet ennemi et de le tuer. Donc non seulement on était sur un baiser d'amour absolument fou furieux, mais en plus de ça, on était sur un baiser d'amour où Cordelia offrait à Angel la possibilité de voir la bonne direction. Elle lui offrait entre guillemets une lanterne pour avancer sur le bon chemin. Sacré Cordelia, tu vas nous manquer. Non seulement cet épisode est une masterclass, mais alors cette dernière scène de Cordelia est absolument magnifique, magique. Elle est tellement forte en émotion, je trouve. Et pour moi, Cordelia, ce sera à jamais dans le top 3 des meilleurs personnages du Buffy Universe. Mais vraiment, c'est son développement, son interprétation, il y a tout qui fonctionne, mais vraiment. C'est un des personnages qui, à mon sens, a eu le plus beau et le plus intéressant des développements de tout l'univers Buffy. Vraiment, ce personnage, ce sont des adieux qui sont à la hauteur de ce personnage. Vraiment, les adieux sont absolument magnifiques. Et quoi de mieux pour le 100e épisode que nous offrir les adieux de Cordelia, qui méritait, je trouve, d'être l'événement majeur de ce 100e épisode. Voilà, cet épisode si particulier méritait d'être centré sur un personnage aussi particulier, aussi important et aussi charismatique. Vraiment. Ce qui est intéressant quand on sait que l'actrice s'appelle Charisma. Je trouve qu'elle porte très bien son prénom. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à liker si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter et surtout n'hésite pas à critiquer. Parce que critiquer c'est bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Allez, salut!